Salut à tous, j'ai enfin vu Alien Romulus et franchement, Ken pépite. Franchement, je m'y attendais vraiment pas à que ça soit aussi bien et réellement, c'est vraiment un mix parfait entre Alien, le huitième passager et Aliens. On a vraiment le mix entre les deux. Fede Alvarez, franchement, a géré l'univers Alien d'une manière où très peu savent le faire. On va vraiment pas se mentir là-dessus. Car le fait d'utiliser des costumes, le fait d'utiliser l'animatronics pour les facehuggers, c'est du génie. Et incroyablement bien fait. Franchement, il n'y a aucun moment donné où je lui fais ça c'est moins bien fait. Si, on va pas. Si, il y a un truc. Le cyborg. Voilà. Le cyborg, justement, qui est le design de Alien premier du nom. Là, oui, je confirme. On voit qu'on a utilisé de la CGI pour remodeler ce visage. Mais je trouve que ça passe encore. C'est vraiment pour être tatillon. Mais tout le reste est incroyable. On sent réellement que les facehuggers, à tout moment, ils vont nous sauter dessus. On les sent ramper. C'est franchement, on sent la terreur vivre dans ce vaisseau, justement. Et ça fait du bien de revoir Alien dans ses bonnes tranchées. Franchement, c'était nickel. Même l'équipe des jeunes, parfait. Le personnage de Andy, qui est un cyborg, il est hyper attachant, hyper bien écrit. Franchement, dès le début du film, on s'attache à ce personnage-là. En tout cas, moi, ça a été moins ressenti. Je me suis attaché à ce personnage-là et j'étais là, je fais, lui, s'il meurt, ça va pas le faire. Franchement, réellement pas, parce qu'on s'attache à lui, le fait que justement, il a pas dysfonctionnement, mais qu'il est plus spécial que les autres, bah ça le rend attachant. Et la relation entre Andy et sa sœur est vraiment touchant. Et le fait qu'ils ne se séparent réellement jamais, c'est vraiment cool. Même s'ils ont des désaccords sur le fait, bah voilà, ils doivent se rendre sur la Terre X pour mieux vivre et tout, et que lui va se dysfonctionner, il se fait, bah oui, mais vu que c'est pour ton bien-être, il n'y a pas de souci. Et ce changement de position, une fois qu'il a justement la puce en plus dans sa nuque, mais génial, il joue presque, bah pour moi en tout cas, il joue deux rôles en un dans le film. Et franchement, c'était une claque. Même les autres, l'autre là avec son bandana, qui franchement, quand on lui met des tartes qui fait chier Andy, bah franchement, chacun jouait très bien le personnage et le rôle attribué. Bon, le seul truc, je suis d'accord avec certaines personnes, c'est qu'une fois qu'ils se rendent sur le vaisseau, c'est que ça va bien se passer. Hein. Franchement, tous ceux qui ont vu les films Alien, ils savent très bien que ça va se passer très très mal. J'ai vu beaucoup de gens dire que c'était un film avec que du fanservice. J'ai pas spécialement trouvé. Il y en a, forcément, pour tout genre de ce film-là qui se déroule presque 30 ans après. Donc moi, ça me paraît logique qu'il y ait quelques clins d'œil, mais je trouve que l'histoire est bien écrite, se met bien dans l'histoire. Il n'y a pas de... Bah, je trouve qu'il n'y a pas réellement d'incompréhension par rapport au reste. Et j'en demande même plus, parce que ici on a eu le teaser de Alien Earth, donc une série télé qui va se passer sur Disney+. Et la série se passera sur Terre bien avant Alien, le huitième passager. Alors c'est juste là ils vont devoir expliquer, parce que techniquement on découvre et les aliens secrets dans Alien Covenant. Donc déjà si on prend Alien Covenant et on prend Prometheus, les gens peuvent se perdre et je peux comprendre parce qu'il a tellement voulu expliquer des choses qui sont mal faites ou très mal expliquées que ben mettre là une série qui se passe avant et en montrant dans le teaser, il y a un court teaser, un xénomorphe, je sais pas du tout où ils veulent en venir. Mais franchement, ça faisait du bien de revoir un Alien au cinéma et un bon Alien au cinéma. Je veux dire, la colorimétrie, l'ambiance, tout y est pour être flippant. Je trouve, même par moment, ils auraient pu aller légèrement plus loin sur la scène. La fameuse scène où justement il y a Kay, donc la jeune fille qui est enceinte, tombe de leur vaisseau sur les grilles, puis se cache justement avec xénomorphe avec l'eau. Je trouvais cette scène juste merveilleusement flippante. Et j'aurais voulu que justement ça aille encore plus loin avec ce délire justement de gris et de fausse pluie. Car l'ambiance était vraiment horrifique. Moi je la trouvais super horrifique et franchement génial. Même avec les peurs que je vous ai dit juste avant pour Alien Earth, j'ai vraiment hâte de le voir. Surtout que justement c'est le réalisateur des séries Fargo qui l'a fait et les séries Fargo sont
magnifique. Et franchement, j'ai vraiment hâte parce que du coup, ça montre effectivement, ça a beau être passé dans les mains de Disney. Là, pour l'instant, ça sans faute sur cet univers-là. On sait que pourquoi Fede Alvarez aimerait bien réaliser un Alien versus Predator, mais seulement s'il le réalise avec le réalisateur de justement Prey. Ça pourrait être vraiment cool. J'ai vraiment hâte, sachant qu'il y a futures séries et films qui sont prévus encore pour Predator, pour également Alien. Donc les licences sont pas près de mourir et ça fait du bien. Donc n'hésite pas à me dire ce que toi tu as pensé du film Alien Romulus, si tu l'as vu ou pas du tout. Et franchement, moi je te conseille d'aller le voir si tu l'as pas fait et surtout d'aller le voir au cinéma. Pourquoi? Parce que c'est une ambiance très spéciale. C'est une ambiance que tu n'auras jamais pour moi. Même si tu as le plus grand écran de l'univers chez toi, tu n'auras pas la même ambiance. Parce que franchement, en plus de ça, j'ai été le voir au ScreenX. C'est encore autre chose. C'est encore une autre ambiance, je trouve. Mais franchement, je vous conseille d'aller le voir au cinéma juste pour l'ambiance que propose justement le film à l'écran. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Lâchez un like et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!